Coucou les amis, nous sommes venus pour une nouvelle vidéo, bien sûr c'est Apollo 20 Science, parce que nous sommes avec mon ami Science. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du plateau tibétain comme dans la vidéo juste avant. Alors là on va parler des antilopes du Tibet et de l'ours bleu tibétain. Alors je préviens, il y a les vidéos au-dessus ou des photos, vous les verrez dans la description. Et l'ours bleu tibétain, je vais vous remontrer la vidéo d'avant car il n'a jamais été pris que sur cette vidéo. Alors les antilopes du Tibet, elles vivent entre 3700 et 5500 mètres d'altitude. Fuyantes et discrètes, elles se réfugient durant la journée dans les ondulations du sol pour s'abriter du vent des montagnes et des prédateurs, pâturant à l'aube et au coucher du soleil. L'antilope du Tibet porte une robe en poil laineux beige, rosé sur le dos et de couleur crème sur le ventre, lui procurant une bonne isolation thermique pour affronter la rigueur de l'hiver tibétain. Le sous-duvet est l'un des plus fins, doux et dense qui n'ait jamais été exploité par l'homme. Malheureusement, pour prélever cette fine laine, le sache-touche, littéralement en persan roi des laines fines, est fabriqué ces grands châles de luxe chaud et léger et si fin qu'il passe par le trou d'une bague, il faut tuer l'animal. Un châle utilise la laine de 4 à 5 antilopes. La demande en foulard et châle de luxe a précipité l'antilope du Tibet au bord de l'extinction. Malgré les contrôles stricts sur le commerce du produit en sache-touche et une instruction à la cité, il existe toujours une demande pour ces produits de luxe. En Inde, la valeur des châles peut osciller entre 1000 et 5000 dollars américains. Au niveau international, le prix peut atteindre les 20 000 dollars. Alors, la répartition et l'habitat, c'est dans les prairies de montagne en Chine et en Inde. La population, de 100 000 à 150 000 individus. Taille, de 80 à 100 cm au garrot. Poids, de 25 à 40 kg. Régime alimentaire, herbes et arbustes. Statut, classé à l'annexe 1 de la cité. En danger. Vie sociale. L'antilope du Tibet est un animal social et grégaire. Elle vit en groupe composé d'un mâle, de femelles et de jeunes. Il est possible de la rencontrer en solitaire également. Des affrontements violents entre les mâles sont fréquents, notamment lors de la période de rue. L'antilope du Tibet est active en début et fin de journée. Elle est discrète et difficile à observer. Alors les prédateurs de l'antilope du Tibet sont le loup gris, et c'est celui-là son principal. La gestation, ça veut dire combien de temps le bébé reste dans le ventre. 7 à 8 mois. Alors l'antilope du Tibet possède la laine la plus douce du monde, ce qui lui permet de résister à des températures extrêmes. Cette laine appelée sache-touche ne peut être prélevée qu'une fois l'animal mort. Le mot sache-touche, comme je l'ai dit, signifie en persan roi des laines fines. Alors maintenant, je vais vous parler de l'ours bleu tibétain, qui est un animal très difficile à observer. Alors l'ours bleu du Tibet est une des sous-espèces d'ours brun. Habitant le plateau tibétain en Asie centrale au nord de l'Himalaya, en tibétain il est connu sous le nom de Dom Gyamuk. Cette espèce, qui figure en annexe 1 de la cité, est en danger de disparition en raison de l'utilisation de sa bile pour la médecine chinoise. Alors la bile, c'est une sorte de bave qui ressort du corps. Et du coup, il l'utilise pour faire des médecins. Et dernièrement, dans le coronavirus, il l'utilise pour voir si ça peut faire le remède du coronavirus. Donc, il est de plus en plus touché. L'un des rares sous-espèces de l'ours dans le monde, l'ours bleu est rarement aperçu dans la nature. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est très rare de le prendre. Ils l'ont pris 2-3 photos, ou sinon c'est une vidéo que je vous montrerai. Il a été classé en 1854. Cet ours serait le soi-disant Yeti. On a pris des réserves d'ADN et ses poils, et on a découvert que ça serait la même que l'ours bleu, soi-disant. Du coup, on l'appellerait, ça serait le Yeti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande juste de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et de lâcher un pouce bleu. Donc les amis, on remercie mon ami Science, bien sûr, des magnifiques explications. Alors, comme il vous a expliqué, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.